un jour trouvé un souris ou une peste de quelque sorte dans votre maison, et vous pensez peut-être, on n'a qu'une souris, et vous mettez une trappe, quelque chose pour l'attraper, vous l'avez attrapé, vous avez pensé, ah, on finit avec ce problème-là. Et le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Vous en trouvez 2 ou 3 autres. Est-ce que c'est une histoire familière? Il y a des années, j'habitais dans une maison à côté d'une ferme, un endroit très rural, et c'était très difficile de régler le problème avec les pestes. Et on a pensé, on a attrapé une, le lendemain, on a 2, 3, 5 autres. Qu'est-ce que ça a à faire avec la Bible? Jésus, quand il est venu, à l'âge de 30 ans, il était oint de l'Esprit Saint, et à travers une période de 3 ans, il proclamait la parole de Dieu, il pardonnait les péchés, il amenait la guérison, il levait les morts, il ouvrait les yeux aveugles. Et les pouvoirs politiques de ce jour-là, ils pensaient, oh non, on a un problème. Oh non, nous avons un problème, nous devons arrêter cela. Alors, ils ont crucifié Jésus. Et les pouvoirs politiques, ils pensaient, ah, le problème est réglé. On est encore en pouvoir. Mais après une période de 50 jours, ils ont trouvé, oh non, il y a d'autres personnes maintenant qui ouvrent les yeux fermés, qui lèvent les morts, qui amènent la guérison aux boiteux. On a un problème. On n'a plus juste un homme qui fait ces miracles. On a une centaine, des milliers, toute une armée qui fait ces choses. Alléluia. Et ce problème continue jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est vraiment pas un problème, c'est le plan de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus n'a pas arrêté d'avoir un corps physique quand il est élevé au ciel, au premier chapitre des Actes. Jésus a encore aujourd'hui sur la terre un corps physique que nous puissions toucher avec les mains. Nous sommes ce corps. Alléluia. Quand nous sommes réunis ensemble, nous sommes le corps de Christ. Jésus occupe encore de l'espace sur la terre aujourd'hui. Jésus a un corps ici à Montréal. Nous le sommes. Alléluia. Alors, regardons ensemble dans le livre des Actes et on va commencer en Actes chapitre 1, verset 1. Juste en Actes chapitre 1, verset 1. Comme Pasteur Josepha a dit, je m'appelle Matthew Bennett. Je suis pasteur d'une église à Collingwood, c'est juste 1h30 au nord de Toronto. Alors quand les personnes à Toronto veulent passer un week-end quelque part pour faire du ski, ils viennent à Collingwood. Alors chaque week-end, on a un groupe différent à l'église. Et je suis habitué à être invité spécial même quand je suis chez moi, parce qu'on a toujours un groupe différent qui fait le ski ce week-end-là. Mais lisons en Actes chapitre 1 et verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Alors, c'est Luc qui écrit ici, et quand il dit « dans mon premier livre », c'est le livre, l'Évangile de Luc. Et ici, il dit « dans mon premier livre, j'ai écrit de tout ce que Jésus a commencé de faire ». Alors, quand on dit que quelqu'un a commencé de faire quelque chose, ça veut dire qu'il continue à faire quelque chose. Le travail de Jésus n'a pas terminé avec son ascension. Luc, ici, dans la Bible, il dit, je vous ai parlé de qu'est-ce que Jésus a commencé de faire, mais maintenant, j'ai beaucoup plus à dire au sujet de ce que Jésus a continué de faire. La grande idée aujourd'hui, c'est que, numéro 1, Jésus est encore en train d'amener la guérison à n'importe quelle situation. Il peut régler n'importe quelle maladie, maladie physique, émotionnelle,
quoi que ce soit, Jésus est la résolution à n'importe quel problème. Alléluia. Et aussi, Dieu veut vous utiliser pour amener cette guérison. Le livre des Actes est l'histoire de comment Jésus a continué à faire son travail à travers son Église. Et il n'y a qu'un livre dans le Nouveau Testament qui ne se termine pas avec le mot Amen. Et c'est le livre des Actes. Le mot Amen, on l'utilise très facilement aujourd'hui et parfois à la légère. Mais dans la Bible, c'est un mot très, très solennel. Amen, c'est comme je le ferai. C'est complété, c'est fini, c'est sûr, c'est assuré. C'est fini. Mais le livre des Actes, il n'y a aucun Amen à la fin, parce que ce n'est pas encore terminé. Nous vivons encore aujourd'hui dans ce livre. Tournons maintenant en Actes chapitre 3. En Actes chapitre 3, en Actes 1 et 2, nous lisons l'histoire de l'effusion du Saint-Esprit et comment l'apôtre Pierre commence à proclamer l'Évangile. Et en Actes chapitre 3, verset 1, nous allons lire premièrement les premiers 11 versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Est-ce que vous êtes dans l'expectatif de recevoir quelque chose? Cet homme était dans l'expectatif et voulait recevoir quelque chose. En verset 6, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Ici, nous avons chez les pharisiens et les officiels et les pouvoirs politiques un grand problème. Et si on continue à lire en chapitre 3 et verset 4, on voit que Pierre et Jean ont été punis et ils se sont trouvés dans du trouble à cause de cet événement. Parce que, comme j'ai dit, les pouvoirs politiques pensaient, on a arrêté ce problème de ce faiseur de miracles, Jésus, mais maintenant on a Pierre et Jean, deux autres, qui font la même chose. Et qu'est-ce que nous allons faire? Retournons au commencement de cette histoire et nous allons voir certaines vérités. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. N'est-ce pas vrai? Avez-vous remarqué que dans l'Église, souvent, nous pensons, si c'est de Dieu, c'est spontané. Les choses de Dieu viennent tout d'un coup, soudainement. Oui, c'est vrai que Dieu, il fait des choses soudain et tout d'un coup, mais Dieu aussi travaille à travers la discipline. La commission de Jésus, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je ne peux pas être un disciple sans la discipline. Qu'est-ce que ça a à faire avec ce verset? Pierre et Jean, ils montaient ensemble au temple, pas à cause d'une révélation, pas à cause d'une vision,
pas à cause d'une petite voix qui leur est venue la nuit et dit « Ah, va prier, c'est le temps de faire un miracle. » Non, Pierre et Jean, ils regardaient le calendrier. Et ils disaient « Aujourd'hui, c'est l'heure de prier. » Et peut-être Pierre et Jean voulaient aller au Tim Hortons ce matin. Peut-être ils voulaient aller faire quelque chose d'autre. Mais ils disaient « Non, à l'heure de prière, on va aller prier. » Et s'il y avait deux hommes qui savaient, qui connaissaient qu'ils sont libres de la religion, qu'ils sont libres de l'obligation d'aller au temple, s'il y avait deux hommes qui connaissaient, ça ce n'est pas le temple, nous sommes le temple. Ça aurait été Pierre et Jean. Mais quand c'était l'heure de prier, à cause de leur discipline, Pierre et Jean allaient au temple pour prier. Quand c'est le temps de prier, quand c'est le temps d'étudier, quand l'Église dit « on va faire telle ou telle chose », peu importe si je l'aime, si j'ai le goût, si j'ai envie, je le fais parce que je suis une personne disciplinée. Et est-ce que Dieu va honorer une telle discipline? Regarde Pierre et Jean, nous pensons que parfois, en tant que chrétien charismatique, tout ce que Dieu fait, si c'est surnaturel, ce n'est pas planifié. Ce n'est pas à cause de discipline. On est libre de tout cela. Mais Pierre et Jean, ils allaient au temple pour prier. Comme d'habitude, c'est l'heure de prier. Ils sont deux hommes disciplinés. Et Dieu utilise ce moment pour amener la guérison à un homme boiteux. Alors Dieu utilise la discipline pour notre bien-être. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Dans la pensée des Juifs, une des raisons qu'on reconnaissait Jésus comme Messie, c'est qu'il disait, quand Messie vient, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va guérir les lépreux, et il va guérir les boiteux. Il pensait, ces 3 miracles seront le signe que c'est le Messie. Parce que si on lit dans l'Ancien Testament, il y a des miracles, mais on n'ouvrait pas les yeux des aveugles, on ne guérissait pas les lépreux, et on n'amenait pas la guérison aux boiteux. Ce sont 3 signes qu'ils s'attendaient pour prouver que c'est le Messie. Alors quand Jésus faisait ces choses, il démontrait « Je suis quelqu'un, je suis le Christ, je suis le Messie ». Et maintenant, Pierre et Jean, ils font exactement la même chose. Et c'est un homme boiteux de naissance. On sait en lisant en Actes chapitre 4, cet homme est âgé plus de 40 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas trop vieux. Amen? Mais dans le temps de Jésus, on n'avait pas les systèmes de santé comme nous avons ici au Canada. Alors, la longueur des années de vie était beaucoup plus courte. Cet homme était boiteux de naissance et il est maintenant âgé dans le contexte de ce temps-là. C'est-à-dire, il n'a aucun espoir naturel. Et il est placé là tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Tous les jours, à la porte du temple. Avez-vous jamais assisté à une réunion où vous avez prié pour les malades, vous avez prié pour quelqu'un, et il n'y avait pas un changement qui frappait les yeux dans la personne pour laquelle vous priez? Et peut-être vous êtes déçu et vous avez pensé, si Jésus était là, si Jésus aurait été là, quelque chose aurait arrivé. Si Jésus était là en personne, c'est certain que cette personne aurait été guérie. Cet homme boiteux de naissance, âgé plus de 40 ans, était combien de jours aux portes du temple? Tous les jours. Lisons pour un instant Marc 14, l'évangile de Marc, chapitre 14. Et verset 49. Marc 14, 49.
ce sont les paroles de Jésus, je le sais parce que c'est en rouge, mais Jésus a prononcé cette phrase pas plus que 57, 60 jours avant l'événement qu'on a lu en Actes chapitre 3. Et Jésus, lors de son arrestation, il dit, « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple. Et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, Jésus, la dernière semaine de sa vie, il était dans le temple chaque jour. Mais il ne restait pas dans le temple les nuits. Le premier nuit qu'il restait à Jérusalem, il était sur la croix. C'est-à-dire, Jésus, il passait à côté cet homme en Actes chapitre 3, le matin, entrant dans le temple, et le soir, quittant le temple pour aller à Béthanie. Et le lendemain, il faisait la même chose. Et le lendemain, il faisait la même chose. Jésus était là, mais ce n'est pas Jésus qui a amené la guérison à cet homme boiteux. C'était Pierre et Jean. Je dis cela, je montre cela pour vous encourager. Souvent, nous pensons, qui suis-je pour amener la guérison à quelqu'un? Qui suis-je pour penser que je peux prier pour quelqu'un et amener la puissance miraculeuse de Dieu? Je connais que Jésus pourrait le faire, mais qui suis-je? Vous êtes l'enfant de Dieu. Vous êtes le vaisseau de sa puissance, de son esprit. Et Jésus lui-même était là. Et pourquoi est-ce que Jésus n'a pas amené la guérison à cet homme? On ne sait pas. Mais je pense, j'imagine, c'est seulement mon opinion, que Jésus a vu cet homme et peut-être a jeté un clin d'œil. Attendez juste une couple de semaines. Je pourrais le faire, mais je veux démontrer quelque chose. Pierre et Jean vont retourner un jour. Demandez-le. En Actes chapitre 3, on retourne. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'est la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, un homme boiteux, a beaucoup de problèmes. Il n'est pas simplement boiteux, il est pauvre. Il n'a aucun argent, c'est pourquoi il demande l'aumône. Il n'a pas de travail. Il a beaucoup de problèmes. Comment est-ce qu'il se nourrit? On ne sait pas. Il a beaucoup de problèmes. Et il ne savait pas au premier de quoi ce dont il avait vraiment besoin. Il demanda l'aumône. Ce n'était pas son plus grand besoin. Pierre et Jean, ils voulaient, et Jésus les a utilisés pour adresser le vrai besoin, la racine de son problème. Il demanda l'aumône. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, c'est-à-dire de la charité, de l'argent. Donne-moi une coupe de pièces. Et Pierre, et de même que Jean, il fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Répétez après moi, « Regarde-nous. » Trop souvent, nous pensons que nous devrions expliquer, « Écoute, je n'ai aucune puissance. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. » Comme si on pensait que le monde nous regardait comme Jésus. « Oh, vous êtes puissante. Vous êtes puissante, non, et nous devrions expliquer, non, je ne le suis pas. » Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et trop souvent, nous expliquons, OK, non, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Mais dans le moment de crise, Pierre et Jean disent, fixez vos yeux sur moi. Dans une certaine perspective contemporaine, on aurait dit, Pierre a besoin de l'humilité. Qui est lui pour dire, regarde-moi? Il y a des années, quelqu'un m'a appelé. Et elle m'a dit, mon mari, il vient d'avoir une crise cardiaque. Je ne sais pas quoi faire.
étant un pasteur avec un peu de sagesse, je lui ai posé la question, avez-vous appelé 911? Avez-vous appelé l'hôpital? N'oublie pas ces étapes. Elle a dit, oui, il est à l'hôpital maintenant. J'ai dit, OK, bien. J'ai écouté pour un moment et j'ai dit, écoute-moi. Il sera guéri. Il va survivre. Il va être en bonne santé. Et cette femme qui connaissait Dieu, elle aime Jésus, elle a expérimenté la puissance guérison divine de Dieu plusieurs fois dans le passé. Mais dans le moment de crise, elle ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais appeler le pasteur. Pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Il va être correct. Dans le moment de crise, elle ne pouvait pas voir ou entendre Jésus avec ses yeux, ses oreilles physiques. Alors, elle m'a appelé. Qui suis-je? Je suis le représentant de Christ. Vous l'êtes aussi. Amen. Alors, je parle pour lui. Et dans ce moment, il sera correct. Et elle disait, êtes-vous certain? J'en suis certain. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Et dans le moment de crise, elle n'avait pas, en ce moment-là, assez de confiance, assez de courage pour mettre sa confiance dans la parole de Dieu, mais elle avait assez de confiance pour mettre sa confiance en moi. Et c'était assez pour cette soirée-là. Le lendemain, la journée après, on avait discuté, et c'est la puissance de Jésus. Et elle le savait. Elle le savait toutefois. Mais dans le moment de crise, regarde-moi, j'ai quelque chose à vous donner. Trop souvent, quand quelqu'un est en train de noyer, elle n'a pas besoin d'être instruit comment nager. Ce n'est pas le temps. Sauvez-le premièrement, et après, on pourrait parler de comment nager, comment faire la natation. Ça fait du sens? Mais quand quelqu'un est en train de noyer, ce n'est pas le temps d'enseigner quelqu'un. Et trop souvent, l'Église, les chrétiens, nous aimerions enseigner quelqu'un comment nager quand ils sont en train de noyer sous les vagues. C'est pas le temps. Regarde-moi, Pierre dit. Fixez les yeux sur moi. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il était dans l'expectative. Il voulait recevoir quelque chose. Et verset 6, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ce serait une erreur si j'utilise ce verset pour démontrer que Pierre et Jean étaient des hommes pauvres. Juste un petit détour. Quand Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or », il dit « avec moi aujourd'hui ». Je ne l'ai pas dans mes poches. OK? Si tu me demandais à cet instant, pasteur, est-ce que tu peux me prêter 100 pièces? Je ne l'ai pas. Ce n'est pas dans mes poches. Si on était chez moi, peut-être. Si on se connaissait un peu. Non. Mais ça serait une erreur de penser, oh, Pierre et Jean, c'est l'évidence que les apôtres ont été pauvres. Non, ils n'avaient rien dans ses poches. Mais le plus grande idée ici, Pierre dit, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose plus vrai, plus réel, plus important, plus de valeur que l'argent ou de l'or. C'est le nom de Jésus. Ce que j'ai, je possède quelque chose, c'est vrai, c'est réel, c'est plus tangible à moi que l'argent dans mes poches. Je le possède et j'ai l'autorité à te le donner. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre connaissait qu'il avait l'autorité, il possédait quelque chose et il avait l'autorité à l'utiliser et à le donner à quelqu'un d'autre. Les choses spirituelles sont plus vraies que les affaires naturelles. Ils sont venus en premier. Il dit, j'ai l'autorité d'utiliser le nom de Jésus. Saviez-vous que votre nom est très, très puissant et même votre nom peut faire tout ce que vous pouvez faire et même plus. Maintenant, ma femme, elle est restée avec mes enfants à Collingwood, mais avec tous mes comptes bancaires,
elle a le droit de signer. Je suis ici au Québec. Pendant que je suis ici, elle pourrait utiliser mon nom à faire n'importe quoi. J'ai confiance en elle, mais elle pourrait signer mon nom pour acheter une auto, pour aller en vacances, parce que elle a le droit de signer et mon nom peut faire tout ce que je peux faire. Et même aujourd'hui, dans notre société, même dans mon absence, mon nom tient toute l'autorité de qui suis-je. Le nom de Jésus peut faire tout ce que Jésus ferait s'il était ici. Et il n'a même pas besoin d'être présent physiquement. Parce que c'est ça le pouvoir d'un nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et si cet homme était comme beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui, il aurait répondu en disant, « Mais Pierre, Jean, c'est ça le problème. J'en peux pas. Lève-toi et marche. Je ne peux pas, c'est pour ça que je t'ai demandé l'aumône. » Pierre a demandé à cet homme à faire quelque chose d'impossible. Et en regardant la parole de Dieu, vous allez rencontrer plusieurs impossibilités. Aimer mes ennemis, c'est impossible. Pardonner la personne qui m'a blessé d'une telle manière, c'est impossible. Marcher dans l'abondance, c'est impossible. Être guéri de cette condition, c'est impossible. Être libre dans mes pensées, dans mon cœur, c'est impossible. Oui, sans Jésus, c'est impossible. Mais quand Dieu nous ordonne à faire quelque chose, la parole de Dieu amène avec elle la puissance de s'accomplir. Alléluia. Quand Jésus dit « Lève-toi et marche », avant qu'il a dit cela, c'était impossible. Mais quand Dieu dit « Lève-toi et marche », ça devient une possibilité. Alléluia. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, juste la semaine passée, il y avait une femme elle assistait à notre église une couple de fois. Elle était bénie, mais elle est disparue. Et on ne pouvait pas la trouver. Un jour, je l'ai rencontrée, elle travaillait au bureau en gros. Et on commençait à parler un petit peu. Et puis, après une couple de jours, elle m'a envoyé un message via le site web de l'église. Elle disait, « Pasteur, la raison pour laquelle je n'étais pas à l'église n'est pas trop bonne. Et je sais que je dois changer. Mais la raison, c'est que j'ai fait autant d'erreurs dans ma vie. Et quand je suis à l'église, je regarde toutes les personnes qui sont bénies par Dieu. Et je pense, qui suis-je pour être là? Je ne peux pas être comme eux. Je ne peux pas être béni comme tous les autres. Je n'appartiens pas à un groupe comme ça. Je ne suis pas béni de tout cela. » Elle regardait les bénédictions de Dieu et elle pensait, c'est une impossibilité pour moi. Sans Jésus, c'est vrai, c'est une impossibilité. Mais quand Jésus dit, tu es béni en mon nom, tu es pardonné en mon nom, c'est possible parce que c'est la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, cette femme sera restaurée. Amen. Mais quand Dieu dit c'est possible, c'est possible. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Remarquez que ses pieds et ses chevilles devinrent fermes après son obéissance. Il a essayé d'obéir dans l'impossibilité. De toute évidence, il pensait, si cet homme me dit que c'est possible, alors je vais essayer. Avez-vous jamais entendu le nom de John Wesley? John et Charles Wesley étaient deux hommes utilisés par Dieu pour changer l'Église dans les années 1700 en Europe. John était un prédicateur, son frère Charles a écrit plusieurs hymnes, 3000 quelque chose hymnes, plusieurs que nous chantons encore aujourd'hui. Et un jour, peut-être ils priaient ensemble de quelque chose. John disait à son frère Charles, des fois, je me sens comme si Dieu me donnait des ailes, je pourrais voler. Et Charles pensait, et il tournait à John, il dit, John, si Dieu me demandait de voler, je sauterais et j'ai confiance qu'il me donnerait des ailes. Alléluia.
Et c'est ça que cet homme pensait de toute évidence. Lève-toi et marche. Je ne pouvais pas d'avant, mais c'est la parole de Jésus, alors je m'en vais. Et il a été guéri, il a été changé. Et d'un saut, il fut debout, il se mit à marcher et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mais pensez pour un instant. Cet homme, à cet instant, est-ce que tous ses problèmes sont réglés? Pas exactement. La racine de ses problèmes est réglée. Sa plus grand problème est réglé, mais il manque encore de l'argent. Il manque encore un travail. Il manque encore de la nourriture. Toute sa vie est complètement changée. Il a perdu son identité. Avant ce jour-là, je suis quelqu'un qui demande aumône aux portes du temple. Maintenant, qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis complètement changé. Trop souvent, nous mêlons, nous confusons notre problème avec notre identité. Par exemple, nous rencontrons des personnes, pour la première fois, on s'introduit, oh bonjour, je m'appelle Mathieu, comment t'appelles-tu? Et dans moins que 5 minutes, souvent quelqu'un va dire, oh oui, je lutte avec le cancer. Je suis Jean qui lutte avec le cancer. Ou je suis Marc qui a un problème de... On s'identifie avec nos problèmes, c'est notre identification. Et cet homme, il avait le courage à dire, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas qui je serai demain, mais je vais obéir à Dieu, je vais aller de l'avant et je vais changer. Et il ne s'identifiait plus avec ses problèmes. Jésus est encore en train de faire ces choses. Il peut encore faire ces choses. Mais maintenant, lisons verset 12. Pierre, voyant cela, il dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Pierre répond à une question ou une objection que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. On dit, mais bien sûr, Jésus faisait ses miracles parce que c'est le Fils de Dieu. Et Pierre et Jean faisaient ces miracles parce que Pierre et Jean, mais ils sont ses disciples. C'est Pierre et Jean qui étaient là sur le mont de transfiguration, qui étaient là quand Jésus levait la fille d'entre les morts. C'était Pierre et Jean qui étaient là avec Jésus jusqu'au fin. Alors, ils sont des personnes très spéciales. C'est pour ça qu'ils faisaient ces choses. C'est parce qu'ils ont une onction spéciale. Et Pierre dit, non, c'est pas parce que nous avons une puissance spéciale. En verset 12, il dit, comme si c'était par notre propre puissance. Il dit, je n'ai rien en moi. Un pasteur que je connais bien, il dit, sans l'onction de Dieu, je suis un idiot. J'ai rien à offrir sans l'onction de Dieu. Et dans le fond, c'est la vérité. Ce matin, que chaque parole qui ne sort de la sagesse humaine tombe à terre et devient rien. Parce que ce n'est rien. Mais que la parole de Dieu soit établie dans nos cœurs jusqu'à jamais. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance? C'est pas parce que Pierre est quelqu'un de spécial ou il avait un don de Dieu que vous n'avez pas accès à ce don. Non, ce n'est pas ça du tout. Et Pierre dit aussi, ou comme si c'était par notre propre piété. Vous dites peut-être, c'est parce que Pierre marchait avec Jésus. C'est parce que Pierre a fait certaines choses. Non, il dit, c'est pas parce que j'ai gardé tous les règlements. Piété, ça parle de quelqu'un qui il est toujours à l'église, il lit sa Bible, il ne brise jamais un commandement, il se comporte très bien. Pierre dit, peut-être c'est vrai, probablement pas, mais ce n'est pas à cause de cela que j'étais capable de faire cela. Ce n'est pas à cause d'une onction spéciale que j'ai, ce n'est pas à cause de ma propre piété, c'est le nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est en verset 16? C'est par la foi en son nom que son nom
a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. J'aime cette phrase, cette entière guérison. Jésus veut se glorifier dans nos vies. Une entière guérison qui comprend l'esprit, l'âme, nos émotions, nos corps physiques, nos finances, nos relations personnelles, tout ce qui nous concerne, il veut amener une entière guérison. Et on voit que Pierre, au commencement, disait « Regarde-moi ». Mais après qu'il a amené la guérison à cet homme, il dit « Dans le fond, ce n'est pas moi, c'est Jésus, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus peut faire tout ce que Jésus a fait. » Tournons, un dernier passage, tournons à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. En verset 31-32. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais, quand il dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» c'est une invitation, c'est une instruction. À l'égard de toutes ces choses, nous devrions dire quelque chose. Ça doit nous inciter, nous provoquer à parler, à prononcer quelque chose, à provoquer une réaction. Que devrions-nous dire? Si Dieu est pour nous, qui peut rester contre nous? Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et ces paroles qui ont été écrites il y a presque 2000 ans, on attend encore une bonne réponse. Si Dieu nous a donné son Fils unique, est-ce qu'il y a de quoi dans tout l'univers et au-delà qui est de plus précieux? Si il nous a donné cela, comment est-ce que nous puissions penser qu'il y a de quoi qu'il va nous refuser? Imaginons, tout cela étant dit, imaginons une balance. Les anciennes balances, ou peut-être vous imaginez le cours de justice et le statut qui porte les balances comme ça. Autre temps, on utilisait une balance comme ça pour payer pour quelque chose. On mettait ce qu'on veut sur un côté et on mettait le balance en or ou en argent à l'autre côté. Alors quelque chose qui avait beaucoup de valeur, c'était pesant, beaucoup d'argent sur l'autre côté. Et imaginons ce dont vous avez besoin de Dieu. Peut-être vous êtes ici ce matin et vous cherchez la guérison. Ou vous avez besoin de quelque chose de Dieu. Vous connaissez que vous avez besoin de la puissance de Dieu dans un certain domaine de vos vies cette semaine. Et vous placez cette requête sur une côté de cette balance. Et la nature humaine, même chez plusieurs chrétiens, sur l'autre côté, nous pensons, est-ce que je suis digne de ce que j'ai placé de l'autre côté? Est-ce que je suis digne que Dieu va me prospérer? Est-ce que je mérite qu'il ouvre les portes à un travail? Est-ce que je mérite qu'il me pardonne? Est-ce que je mérite qu'il va me guérir? Et il n'y a rien que nous puissions placer sur l'autre côté de la balance. Il n'y a pas assez. Et c'est ça le miracle de Jésus, de l'Évangile, que Dieu, il regarde tout cela et il place Jésus sur l'autre côté de la balance. Et tout d'un coup, boum, les balances changent. Et au lieu maintenant de penser, qu'est-ce que je peux placer ici pour mériter ce que j'ai placé là, je veux que vous imaginiez, Dieu a déjà placé Jésus ici. Qu'est-ce que je peux placer ici pour déplacer Jésus? Rien, c'est impossible. Tout l'univers, il mesure comme ça. Ce n'est rien à lui. Qu'est-ce que nous puissions placer là?
Et on dit, OK, Jésus est là, mais comment est-ce que je possède toutes ces bénédictions? Tout ce que son nom peut faire, tout ce que Jésus peut faire, son nom peut faire. Et nous avons la puissance, l'autorité d'utiliser ce nom ce matin, aujourd'hui. Avez-vous besoin de quelque chose du Seigneur? Levons-nous debout, levons les mains. Père céleste, nous t'adorons, nous t'aimons. Tu es digne de toute gloire, tu es digne de toute louange. Il n'y a rien qui est trop difficile pour toi. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Et il n'y a rien qui est impossible pour nous qui croyons au nom de Jésus. Merci Seigneur que tu nous as donné l'autorité du nom de Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Ramahasiji Vabo Ramahasite. Oh, Maramehesiji. Ah, Maronosiji. Oh, Ramasishi. Oh, Ramasishi. Alors, Église, je vous invite, si vous êtes ici et vous avez besoin de l'autorité du nom de Jésus, c'est pour ça que nous sommes réunis ensemble ce matin. Peut-être vous dites, j'ai besoin de quelqu'un de prier pour moi. Venez en avant pendant que nous prions. Juste venez ici. Oh, oh, Rana, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es puissant. Église, nous sommes tous ensemble, nous sommes une équipe. Ce n'est pas par ma propre piété ou une onction spéciale, comme Pierre a dit, mais c'est au nom de Jésus. Et l'autorité de ce nom est donnée à nous tous, ensemble. Alors avec moi, priez, remerciez Dieu pour la puissance de ce nom qui est présent aujourd'hui et se mettez en accord. Comme moi, j'impose mes mains sur ces deux sœurs qui sont ici, mettez votre foi avec moi. Amen? Oh, Père Céleste, je te remercie que tu vois jusqu'au fond de nos cœurs. C'est toi qui connais le vrai besoin. Tu connais le besoin qui est aux racines de tout et chaque besoin. Et Seigneur, c'est par ta puissance et par ton nom que ce problème sera réglé pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ce que je vais faire, Église, je vais imposer mes mains sur vous selon la parole de Dieu. Je vais prononcer le nom de Jésus. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie que votre onction entre dans ce corps et règle tout ce qui est à régler, Seigneur. Je te remercie de ta puissance, ton esprit, le nom de Jésus qui est dessus tout autre nom. Et à ce nom, chaque jour, au nom de Jésus. Jésus, où Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Jésus, au nom de Jésus-Christ. Les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier dès tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme
je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Église, je dois dire juste une autre chose. Ça ne me prendra qu'une minute. Mais c'est bien. Dans le livre des Actes, en Actes chapitre 3, Pierre et Jean, je veux que vous remarquiez, ce n'était pas un dimanche matin. Ce n'était pas un sabbat. Pierre et Jean n'ont pas dit à l'homme boiteux, quand il demanda quelque chose, Pierre et Jean n'ont pas répondu, mais viens avec nous le dimanche matin à l'église et mon pasteur va prier pour vous. Et on verra. La majorité des miracles dans le Nouveau Testament, il arrivait le lundi, mardi, mercredi, jeudi matin, après-midi, n'importe quand. Et ce n'était pas simplement aux mains du prédicateur, du pasteur, c'était à travers toute l'église. Alléluia. Et quand nous rencontrons quelqu'un le mardi après-midi et dit « J'ai un problème », ne répondez pas « Mais peut-être vous pouvez venir à l'église dimanche ». Il a un moment avec vous, juste là. Priez à cet instant-là. Et la puissance de Dieu sera présente là, mardi après-midi. Est-ce que je peux prendre un instant pour prier pour vous tous, en tant que corps de Christ, que vous soyez préparés à prier pour ces moments. Père Céleste, je prie pour cette Église, tous ceux qui sont rassemblés ici ce matin. Je te remercie, Seigneur, que la puissance du nom de Jésus, ce n'est pas juste pour Pierre et Jean, ce n'est pas simplement pour Pasteur Josaphat et Bianca ou pour moi, pour un invité. C'est pour chaque membre du corps de Christ. Jésus a encore un corps physique ici à Montréal. Et c'est ici, c'est assemblé ici ce matin. Et d'une même manière que toi, Seigneur, tu as baptisé ton Église de l'Esprit Saint dans le 2e chapitre de Actes, je prie que tu nous baptises encore ce matin avec la puissance de ton Esprit Saint, afin que nous puissions proclamer le nom de Jésus. Et ce nom de Jésus va avoir la même puissance dans nos bouches, entre nos mains, que
que la personne de Jésus avait en Israël il y a 2000 années. Que les boiteux marchent, que les aveugles voient à cause du nom de Jésus qui est dans nos lèvres et entre nos mains. Donnons-nous le courage de proclamer ce nom. Oh, la puissance n'est pas à nous, c'est à vous, Seigneur. C'est à toi, Seigneur. Mais donne-nous l'audacité, le courage à proclamer le nom de Jésus. Oh, je le reçois. Je reçois ton Esprit Saint. Je reçois ton autorité. Oh, que tu es bon. Que tu es digne de louange. Que tu es digne de louange. Si j'ai prié pour toi ce matin, je veux que vous preniez juste un moment. Quand on reçoit quelque chose, quand on reçoit un don, qu'est-ce qu'on fait? On dit merci. Amen. Merci, Et Seigneur. tu n'as pas reçu quelque chose de ma part. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Alors prenons un moment pour remercier le Seigneur. Oh Ramahasi. Seigneur, nous te remercions ce matin. Oh, pour l'aide, le soutien surnaturel. Tu nous as secourus. Nous sommes maintenant guéris. Nous sommes maintenant pleins de la plénitude de Dieu. Nous sommes maintenant rassasiés. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne serions jamais la même. Au nom de Jésus. Oh, oh,